Comment créer un site de cours en ligne, un système d'LMS avec des ressources absolument gratuites. Salut à tous et bienvenue, je suis Kevin Yao. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer un site de cours en ligne, un système d'LMS avec des ressources absolument gratuites. Sur ce site, nous utilisons un thème gratuit et nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser le plugin LearnyPress afin de pouvoir créer un site de cours en ligne. LearnyPress, c'est un plugin absolument gratuit que vous pouvez simplement retrouver dans la barre de recherche des extensions sur votre tableau d'administration WordPress. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification également pour ne pas manquer nos futures vidéos. Pour débuter, nous allons tout d'abord venir sur les extensions et nous allons cliquer sur Ajouter. Et nous allons juste venir dans la barre de recherche des extensions et nous allons saisir LearnyPress. Une fois que vous avez saisi LearnyPress, vous allez faire une petite recherche et là vous pouvez retrouver LearnyPress juste à côté, juste là, pas loin de là. Ok, vous pouvez voir les évaluations de LearnyPress près de 5 étoiles. Ok, donc c'est un plugin vraiment très impressionnant. Vous allez installer tout d'abord LearnyPress. Une fois que vous avez installé le plugin, vous allez juste l'activer. Après l'activation de LearnyPress, vous aurez une page d'instructions. Alors, vous avez juste là, bienvenue, juste un petit message de bienvenue. Vous allez cliquer sur lancer l'assistant de configuration. Juste là, vous avez votre monnaie, donc la devise à ce niveau. Vous avez juste à ce niveau la position de la monnaie. Alors, si vous voulez la monnaie à gauche ou à droite, vous pouvez utiliser celui-là ou simplement à gauche, vous pouvez utiliser celui-là. Dès que vous sélectionnez, vous pouvez voir la position simplement de la monnaie, un exemple à ce niveau. Ok, alors vous avez juste là le séparateur des milliers, vous avez juste là la virgule et vous avez séparateur des décimaux, vous avez le point. Alors donc si vous voulez séparation des décimaux, ici le point, vous allez utiliser, cela va dépendre de votre monnaie. Ok, ici vous allez, une fois que vous avez effectué ces configurations, vous avez juste là poursuivre et là vous avez des différentes pages que vous devez sélectionner. Donc, vous avez les statistiques pages. Vous avez juste là une page de cours que vous devez sélectionner. OK. Donc, vous allez fouiller dans la liste déroulante pour voir si vous avez des pages que vous pouvez sélectionner comme page de cours. OK. Alors, normalement, les pages devaient se créer automatiquement. Et si ces pages ne se créent pas automatiquement, vous allez simplement cliquer là pour créer automatiquement les pages. Une fois que vous avez lancé cette commande, vous allez voir que les pages vont se créer automatiquement. Ok, donc vous avez juste là la page des cours, vous avez la page des profils LearnyPress, vous avez la page de paiement et vous avez juste là devenir formateur. Alors cette partie devenir formateur, si par exemple vous avez plusieurs formateurs sur votre site web, c'est à ce niveau que des personnes pourront s'inscrire en tant que formateur. Ok, alors une fois que vous avez fini, vous allez juste descendre à ce niveau et vous allez cliquer sur poursuivre. À ce niveau, avec la version gratuite de LearnyPress, vous avez seulement qu'à utiliser PayPal comme moyen de paiement. Ok, donc vous êtes à ce niveau, saisissez le nom de messagerie PayPal afin de pouvoir accepter les paiements via PayPal. Ok, alors vous avez là paramètres, vous allez juste à ce niveau saisir votre adresse email PayPal. Vous pouvez également utiliser mode backstab. Ok, et juste à ce niveau, vous avez PayPal Sandbox si vous voulez. Utilisez PayPal Sandbox, vous allez également saisir votre adresse PayPal à ce niveau également. Ok, donc vous allez saisir votre adresse PayPal. Ok, donc une fois que vous avez saisi ces informations, vous pouvez cliquer à ce niveau pour poursuivre. À ce niveau, vous avez l'envoi des emails. Si vous voulez envoyer des emails aux utilisateurs, aux formateurs sur le site web, c'est vraiment très important. Vous allez cocher à ce niveau. Et chaque fois qu'il y aura des modifications en ce qui concerne les cours, en ce qui concerne les formations, vous pouvez envoyer automatiquement les messages à ces personnes-là. OK? Alors, vous allez cliquer simplement sur poursuivre. Et juste là, vous avez votre configuration qui est prête. À ce niveau, vous pouvez créer des cours. Donc, un exemple, installer un exemple de cours. Vous pouvez créer un nouveau cours. Vous pouvez aller à votre site, vous allez cliquer simplement sur retour au tableau de bord. De retour sur notre tableau de bord, nous allons maintenant vous montrer comment vous pouvez ajouter des cours à LearnyPress. Pour ajouter des cours à LearnyPress, vous allez juste venir sur LearnyPress. Donc, vous pouvez trouver LearnyPress à ce niveau. Vous allez juste venir à ce niveau, vous avez cours. Alors, ce que nous allons faire d'abord, avant d'ajouter des cours, nous allons créer tout d'abord des leçons.
À ce niveau, si vous avez plusieurs leçons que vous voulez ajouter à votre cours que vous voulez créer, vous allez ajouter vos leçons à ce niveau. Vous allez juste cliquer sur ajouter. Vous allez saisir le titre de votre leçon. Alors, ce que nous allons faire pour gagner un peu du temps dans le tutoriel, nous allons juste copier un coup. Donc, nous allons copier ce titre et nous allons l'ajouter. Ok, donc le titre de notre leçon ici, c'est dérivabilité de vos emails. Ok, alors vous allez juste descendre et là, vous avez la durée du cours. Ok, donc ici, vous avez 30 minutes. Juste à ce niveau, vous pouvez cocher s'il s'agit d'une leçon d'évaluation. Si jamais il s'agit d'une leçon d'évaluation, l'étudiant pourra voir le contenu du cours sans toutefois effectuer le cours. Vous descendez juste là et vous avez les commentaires. Alors, pour les cours, ce ne serait pas très intéressant d'utiliser les commentaires sur vos cours. Alors donc, nous allons décocher la section commentaires. Vous avez juste à ce niveau le format d'affichage de votre leçon. Ok, par défaut, vous avez les galeries. Si vous avez des images que vous voulez, vous avez juste là des liens. Donc, s'il s'agit des liens, vous avez juste là des citations. Ok, vous avez à ce niveau des vidéos. Alors, vous pouvez ajouter des vidéos à votre cours. Par exemple, si nous revenons sur notre chaîne, nous allons utiliser cette vidéo. Copiez simplement le lien de la vidéo et revenez sur votre site web. Vous allez juste à ce niveau coller le lien de notre vidéo. Nous allons ajouter un test. Ok, donc là, vous allez voir le chargement de la vidéo. La vidéo va se charger automatiquement et après, vous verrez que la vidéo va s'afficher. Ok, donc nous avons la vidéo qui s'affiche, très intéressant. Vous pouvez modifier à ce niveau la durée. Donc ici, c'est marqué par défaut 30 minutes. Vous pouvez modifier. Vous avez juste là les paramétrages de votre thème. Alors donc, vous pouvez afficher certains éléments en fonction du thème que vous utilisez sur la page du cours. Ok. Alors, une fois que vous avez fini de créer votre cours, vous allez juste venir et publier votre cours. Ici, notre cours a été mis à jour. Ok. Nous vous signalons également que nous avons ici les éléments de configuration de base de notre test, de nos différents tests. Alors ici, vous pouvez centrer le test, vous pouvez mettre le test en gras, vous pouvez modifier les différentes couleurs de votre test. Vous avez les paragraphes, donc vous avez des titres que vous pouvez également modifier à ce niveau. Donc c'est vraiment très intéressant, nous vous signalons. Alors donc une fois vous avez effectué les configurations en ce qui concerne votre cours, vous avez publié également le cours. Vous pouvez venir sur les quiz. Donc, nous allons créer des quiz. Les quiz sont ici en quelque sorte des évaluations que vous ajoutez au cours. Alors, les quiz peuvent être ajoutés après chaque leçon ou simplement à la fin de votre cours. Pour ajouter des quiz, vous allez cliquer sur Nouveau quiz. Donc, vous devez saisir le nom de votre quiz. Ici, nous allons l'appeler simplement Marketing Quiz. Vous allez juste descendre à ce niveau et vous devez ajouter une description. La description n'est pas obligatoire. Vous pouvez sauter cette étape. Par exemple, nous allons utiliser une simple description. Évaluation marketing par réseaux sociaux. Nous allons juste descendre et là, vous avez vos différentes questions que vous pouvez ajouter. Les questions, vous pouvez les ajouter au niveau du tableau d'administration LearnyPress. Ici, vous pouvez, si vous avez ajouté les questions au niveau du tableau d'administration LearnyPress, vous allez à ce niveau les choisir simplement. Par contre, à ce niveau, nous n'avons pas encore ajouté de questions. Donc, nous allons saisir nos questions. Aimez-vous le marketing par les réseaux sociaux? À ce niveau, vous avez différents types de questions que vous pouvez ajouter. Ici, vous avez des questions à répondre vrai ou faux. Vous avez juste là des questions à choix multiples. Vous avez juste là des questions à choix unique. Alors ici, nous allons sélectionner simplement une question vrai ou faux. Une fois que vous choisissez le type de question, vous avez des différentes réponses qui vont s'afficher. Vous avez à ce niveau à choisir la bonne réponse pour pouvoir évaluer le quiz. OK? Alors, si c'est faux, vous allez simplement cocher faux. Ou simplement, si c'est vrai, vous cochez la bonne réponse qui est vraie. OK? Voilà.
Et vous avez là questions de contenu, de type contenu. Ok, vous avez ici, s'il s'agit des questions de type contenu, vous pouvez ajouter les contenus. Vous avez juste la note pour cette question. Ok, donc vous pouvez donner une note pour la question. Ok, alors ici vous pouvez ajouter plusieurs questions. Alors donc vous pouvez ajouter une note pour chaque question que vous ajoutez. Ok, vous avez juste à ce niveau explication de la question. Par exemple, vous avez dit ici vrai. Ok, donc pourquoi c'est vrai. Ok, vous pouvez expliquer à ce niveau. Vous avez juste là indice. Alors, vous pouvez à ce niveau ajouter des indices. Par exemple, si la personne choisit la bonne réponse, l'information va s'afficher auprès de l'utilisateur. Ok, vous pouvez ajouter des indices. Par exemple, vous pouvez ajouter OK simplement. Ici, vous avez ces configurations. Vous avez juste descendre à ce niveau. Vous avez pagination de la question. Ok, donc vous ouvrez question, la première page, donc question 1 sur 2, 2 sur 2. Voilà, donc il s'agira de la pagination des différentes questions que vous avez. Regardez les questions, donc permettent de revoir les questions après avoir terminé le quiz. Alors, cette partie, si vous voulez autoriser des personnes à revoir les questions après avoir terminé le quiz, vous pouvez autoriser cette partie. Si vous autorisez, vous avez ici la possibilité de permettre aux personnes de voir les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Ok, donc vous pouvez afficher les bonnes réponses et également les mauvaises réponses. Vous pouvez donner une durée pour les questions. Ok, donc une fois les personnes vont cliquer sur les questions, vous allez voir qu'un chronomètre va commencer à compter une fois les personnes vont commencer à faire le quiz. Donc très important. À ce niveau, vous pouvez modifier le temps. Ok, donc ici par défaut c'est marqué sur 10 minutes. Moi je mets simplement 2 minutes. Et vous avez juste là point à retirer après une mauvaise réponse. Ok, donc si par exemple des personnes sélectionnent une mauvaise réponse et que vous voulez les retirer des points, vous allez sélectionner le nombre de points que vous voulez retirer à ce niveau. Très important. Vous pouvez également cocher les pénalités. Alors ici, si c'est marqué sur 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de points à retirer. Ok, vous pouvez ajouter des pénalités d'omission. Par exemple, si un utilisateur saute une question, vous pouvez également retirer des points pour la question sautée également. Donc, très important. Vous avez juste là la note minimale pour valider le quiz. Ok, donc ici, la note minimale pour valider le quiz est évaluée à 80%. Vous pouvez modifier et mettre à 50%, 60%. Ça veut dire qu'à ce niveau, si l'utilisateur n'a pas validé la question à 80%, c'est considéré comme parfait. Ok, donc l'utilisateur devra répondre le quiz. Ok, vous avez juste là à répondre. Ici, vous avez le nombre de fois que vous pouvez autoriser l'utilisateur à répondre le quiz. Par défaut, si c'est marqué sur 0, ça veut dire que l'utilisateur n'aura pas la possibilité de répondre le quiz. Donc, très important. Ici, vous pouvez sélectionner 1 ou simplement 2. Donc, l'utilisateur aura la possibilité de répondre le quiz 2 fois. Ok, vous avez juste là archive de l'historique. Alors, vous pouvez afficher les résultats du quiz à la fin du quiz. Ok, très important. Afficher la réponse. Par défaut, c'est marqué sur 0. Alors, si c'est marqué sur 0, ça veut dire que les réponses seront désactivées. Vous pouvez montrer l'indice. Par exemple, si vous laissez sur 0, l'indice que nous avons ajouté, par exemple, à ce niveau, si vous laissez sur 0, l'indice ne sera simplement pas montré. Alors, vous avez ainsi les différentes configurations pour votre quiz. Une fois que vous avez fini, vous allez venir simplement à ce niveau et vous allez cliquer sur « Publier ». Une fois que vous avez enregistré votre quiz, là, soyez très vigilant. Nous avons une information à ce niveau. Les pages obligatoires suivantes manquent à ce stade. Page profil, page de caisse. OK? Alors, ici, il s'agit des pages de LearningPress qui manquent. Alors, ce que nous allons faire, c'est de cliquer simplement sur la partie, cliquer sur Here pour activer, pour résoudre le problème. Au fait, nous n'avons plus l'information à ce niveau. Vous pouvez voir juste là, votre quiz est publié. Vous avez la possibilité de voir le quiz. Il vous suffit simplement de cliquer sur prévisualiser. Ok, donc vous avez votre quiz à ce niveau. Nous avons juste là notre message que nous avons ajouté dans la partie description à ce niveau. Ok, donc nous allons maintenant revenir sur notre tableau de bord et nous allons créer des cours. Alors, nous allons cliquer sur cours. Et là, nous avons tout d'abord, nous pouvons créer des cours. Ici, vous avez cours, vous avez des catégories que vous pouvez ajouter. Et vous avez juste là les étiquettes. Donc, d'abord, nous allons créer une catégorie. Nous allons appeler cette catégorie marketing.
Et là, vous avez des slides que vous pouvez ajouter. Si vous avez des catégories parentes, vous pouvez les ajouter. Si vous voulez ajouter une description, vous pouvez également l'ajouter. Ici, nous allons ajouter une nouvelle catégorie. Du coup, nous avons notre catégorie ajoutée. Nous avons aussi la possibilité de créer des étiquettes. OK. Alors, nous allons venir simplement sur le cours et nous allons créer notre cours. Pour créer le cours, vous allez juste venir là et cliquer sur ajouter. Vous devez saisir le nom de votre cours. Alors, donc, nous allons copier notre texte que nous avons à ce niveau, stratégie marketing par courrier. Nous allons revenir sur notre site web et nous allons coller le titre à ce niveau. OK. Nous allons juste descendre et vous avez juste là la description de votre cours. Donc, vous devez ajouter une description. Ici, nous allons toujours revenir sur notre site et là, nous allons copier cette description. Revenir sur notre site et nous allons coller la description à ce niveau. OK. Nous allons juste descendre et vous avez là détail. Alors, c'est à ce niveau que vous pouvez ajouter des leçons ainsi que des quiz. Alors, ce que vous devez faire, c'est de positionner votre souris et là, vous allez saisir. Donc, ce que nous allons faire, c'est de saisir première partie. Une fois que vous avez saisi, vous allez simplement cliquer sur Entrée. Alors, la première partie du coup a été ajoutée. Ce que vous devez faire, c'est ici ajouter des leçons. Alors, si vous n'avez pas encore créé des leçons, dans la section Learning Points à ce niveau, vous avez la possibilité de créer des leçons. Si vous avez déjà créé des leçons comme ce que nous venons de faire, vous allez venir simplement à ce niveau et vous allez cliquer sur sélectionner les éléments. Et dans cette section, vous avez leçons et vous avez quiz. Alors, vous avez la possibilité de sélectionner soit une leçon ou soit des quiz que vous avez déjà configurés. OK? Alors, ici, nous allons sélectionner notre leçon que nous avons créée et nous allons cliquer sur Ajouter. Nous avons notre leçon qui a été ajoutée. Vous pouvez créer plusieurs leçons et vous pouvez ajouter plusieurs leçons à ce niveau. Nous pouvons ajouter également des quiz. Alors ici, nous vous avons déjà dit que vous avez plusieurs types de quiz. Vous avez des quiz après chaque leçon et vous avez également des quiz après des cours. OK? Alors, notre quiz que nous avons créé, nous n'allons pas l'utiliser à ce niveau, simplement parce que nous voulons utiliser ce quiz à la fin de notre leçon, de notre cours, disons. OK? Alors, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter encore d'autres parties. Alors, cette partie que nous allons ajouter, ici, il s'agit de la partie des cours. Sinon, vous avez la possibilité de saisir encore deuxième partie, troisième partie, si votre cours comporte plusieurs parties. OK? Alors, ici, nous allons saisir simplement quiz, marketing et cliquer simplement sur Entrée. Une fois c'est fait, nous pouvons ajouter des éléments, donc ajouter d'autres leçons si c'était des leçons que nous voulons créer. Ici, nous allons sélectionner l'élément. Nous allons cliquer sur quiz et nous avons notre quiz ici. Nous allons sélectionner et cliquer sur Ajouter. OK, donc nous avons juste là notre première partie. Nous avons à la fin de notre cours, nous avons notre quiz à ce niveau. OK, donc très intéressant. Ce que nous allons faire, c'est de juste descendre et vous avez juste là, principal. Alors, vous avez différents réglages. OK, vous avez la durée du cours. OK, donc à ce niveau, vous avez 10 semaines. Vous pouvez modifier le nombre de semaines ou simplement modifier la durée à ce niveau. Juste là, le nombre maximum d'étudiants inscrits pour le cours. Alors, vous pouvez modifier également cette partie. Vous avez juste là étudiants inscrits. Alors, si vous avez déjà des étudiants inscrits pour le cours, vous pouvez mentionner cette partie et cette partie, vous pouvez l'autoriser à s'afficher sur le site. OK? Vous avez juste à ce niveau refaire le cours. Alors, si vous voulez que les utilisateurs refassent le cours, vous allez juste à ce niveau, vous allez donner à ce niveau le nombre de fois vous voulez les autoriser à refaire le cours. Très simple, OK? Alors, vous avez juste à ce niveau mise en avant. Si vous voulez que le cours soit en avant de tous les cours, vous allez créer sur votre site web. Vous allez cocher cette partie mise en avant. OK? Vous avez juste à ce niveau bloquer les leçons. Alors, une fois l'utilisateur termine une leçon, vous pouvez bloquer ces leçons. Donc, ces leçons ne vont plus s'afficher auprès de l'utilisateur. OK? Donc, très simple. Vous pouvez cocher cette partie pour bloquer les leçons. Si jamais vous avez des liens de paiement externes, si votre cours est hébergé sur d'autres plateformes, par exemple, à partir de là, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton paiement, l'utilisateur sera orienté vers cette plateforme. Alors, donc, ici, vous pouvez utiliser des liens externes. OK? Vous avez juste là affiché des liens, des éléments. OK, donc si vous avez le cours qui est le contenu non autorisé, vous pouvez afficher quand même les liens. OK, donc vous allez juste venir à ce niveau et vous avez évaluation. Évaluation, il s'agit ici d'évaluer le cours en fonction des différents critères. Par exemple, pour le premier, vous avez évaluation
évaluer via les leçons. OK? Donc ici, les leçons terminées à 80%. Donc, vous pouvez voir le nombre maximum de notes requises. Vous avez là 80%. Si l'utilisateur a suivi le cours à 80%, le cours sera considéré comme terminé. OK? Vous avez juste là, vous pouvez évaluer le cours en fonction des différents quiz de chaque leçon. OK? Alors, si vous voulez évaluer les cours en fonction des différents quiz de chaque leçon, vous allez également cocher cette partie. OK? Vous avez aussi la possibilité d'évaluer le cours en fonction du résultat final. OK? Le résultat final ici, il s'agit du quiz final que vous allez utiliser pour évaluer le cours. OK? Donc, vous avez tous ces critères d'évaluation de votre cours à ce niveau. Vous avez juste à ce niveau la tarification. Il s'agit ici de rendre votre cours payant ou simplement votre cours gratuit. Si vous voulez que le cours soit gratuit, cette partie, vous allez laisser, vous n'allez rien mettre, laisser par défaut. OK? Si vous voulez un cours payant, vous allez simplement saisir un montant. Par exemple, moi, je mets 12 $. Vu que la monnaie utilisée est le dollar, donc vous pouvez voir ici le dollar. OK? Et ici, si vous avez un prix de promo, vous allez saisir ce prix à ce niveau. OK? Alors, vous allez juste descendre et ici, vous ne pouvez pas cocher cette partie simplement parce que cette partie est réservée pour les cours gratuits. OK? Voilà, par exemple, si votre cours est gratuit, nous allons enlever. Si le cours est gratuit, vous pouvez ici cocher cette partie pour obliger des personnes à s'inscrire sur votre site web avant de pouvoir lire le contenu de votre cours. Donc, très important, cette partie également. OK? Alors, ici, nous allons rendre notre cours payant. Et vous avez juste à ce niveau, afficher l'ordre. Vous avez ici auteur. Alors, à ce niveau, vous avez la possibilité de sélectionner d'autres auteurs que l'administrateur. OK? Simplement, si vous avez déjà des formateurs inscrits sur votre site web, vous aurez la possibilité de les sélectionner à ce niveau. Ou simplement, vous pouvez venir sur votre tableau de bord administration, à ce niveau utilisateur, et vous allez ajouter des utilisateurs. Et ces utilisateurs-là, vous pouvez les sélectionner à ce niveau. OK? Donc, c'est vraiment très simple. Voilà. Alors, une fois que vous avez fini cette partie, vous allez juste descendre. Et vous avez extrait, donc vous pouvez montrer l'extrait de votre cours à ce niveau. Donc ici, par exemple, nous allons copier un test et nous allons mettre ce test comme extrait du cours. Vous avez juste à ce niveau les commentaires. Donc, si vous voulez autoriser les commentaires sur votre cours, vous allez cocher cette partie pour l'activer. Dans le cas contraire, vous allez simplement décocher la partie. OK? Voilà. Donc, une fois que vous avez fini, vous allez simplement venir à ce niveau. Et vous avez là les catégories que vous avez créées. Alors, si vous n'avez pas créé des catégories, à ce niveau, vous avez la possibilité d'ajouter des catégories à ce niveau. Vous avez juste là, étiquette. Donc, vous pouvez ajouter également des étiquettes à ce niveau également. Et vous avez juste là les paramétrages de votre thème. OK, donc si nous utilisons Astra, alors donc nous pouvons ajouter des fonctionnalités supplémentaires à la page de cours. OK, voilà. Si vous descendez juste là, vous avez l'image mise en avant. OK, donc nous allons cliquer sur l'image mise en avant. Il s'agit de l'image qui va s'afficher en premier plan sur notre site web lorsque notre cours va s'afficher. OK, ici nous avons différentes manières de télécharger nos images. Alors, à ce niveau, nous pouvons télécharger des images directement via le site Pixabay. C'est vraiment très intéressant, simplement parce que nous utilisons Astra Starter. OK. Alors, nous allons juste descendre à ce niveau et nous allons sélectionner cette image comme image mise en avant. OK. Donc, une fois c'est fait, nous pouvons maintenant venir là et publier notre cours. Après la publication de notre cours, nous avons la possibilité de voir notre cours. Alors, nous allons cliquer sur le lien à ce niveau. Alors donc, nous allons voir notre cours. Nous avons ici le cours. OK, nous avons là une file d'Ariane et nous avons le nombre d'étudiants inscrits. Donc ici, nous pouvons réduire ces informations. OK, alors ici, pour réduire ces informations, nous allons venir sur notre site web et nous allons venir sur Apparence et nous allons cliquer sur Personnaliser. Alors, ce que nous voulons faire à ce niveau, c'est de supprimer la partie formateur ainsi que la file d'Ariane à ce niveau et le nombre d'étudiants inscrits pour le cours. OK, alors pour le faire, nous allons venir juste là et vous allez cliquer sur CSS additionnel et juste vous allez descendre et vous allez copier ce code. Nous allons le mettre dans la description. Vous pouvez le télécharger. Vous allez venir juste là et coller le code. Vous allez cliquer sur publier. Maintenant, nous allons venir sur notre cours et nous allons actualiser la page du cours. OK, donc voilà, nous avons supprimé ces éléments, ces informations
Ok, donc très intéressant. Maintenant, nous allons effectuer un test pour voir comment va s'afficher le paiement. Vous allez simplement cliquer sur acheter ce cours. Ok, donc vous avez les détails de la commande et là, nous avons un petit souci. Aucune méthode de paiement. Alors, pour modifier cette partie, nous allons venir sur notre site web et nous allons juste venir sur LearnPress. Vous allez venir sur réglages et vous avez les différents réglages de LearnPress à ce niveau. Ici, vous avez redirection des connexions. Donc, vous pouvez sélectionner une page de redirection. Alors, ce qui va se passer est que des personnes, une fois déconnectées de votre site web, vous allez les orienter vers une page spécifique. OK? Alors, ici, ce que nous allons faire, c'est de modifier notre information de paiement. Donc, nous allons cliquer sur paiement. Nous allons juste descendre et à ce niveau, vous pouvez voir PayPal. Et à ce niveau, PayPal est décoché. Alors, nous allons cocher d'abord activer l'état. Une fois activé, vous allez cliquer sur enregistrer. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est de modifier les paramètres de paiement. Alors vous allez cliquer simplement sur PayPal à ce niveau. Vous allez juste descendre et là, vous allez modifier vos différentes informations de paiement. Donc vous allez saisir votre adresse email PayPal. OK. Et vous allez venir juste à ce niveau et cliquer sur enregistrer les réglages. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser mode bac à sable. OK. Voilà, donc une fois vous l'avez enregistré, vous allez maintenant venir sur notre page de paiement et nous allons actualiser cette page. Ok, donc nous pouvons voir PayPal à ce niveau, nous pouvons cliquer sur commencer. Voilà, donc l'utilisateur pourra saisir son adresse mail et effectuer le paiement par PayPal. Ok, donc très intéressant. Ok, maintenant nous allons revenir sur notre site à ce niveau et maintenant nous allons vous montrer les modules. Alors vous allez cliquer simplement sur module. Ici vous avez des add-ons premium que vous pouvez télécharger. Ok, donc vous avez juste là to checkout, vous avez les évaluations de LearnPress, vous avez certificat add-on, vous avez également co-construction add-on. Ok, donc vous avez différents add-ons que vous pouvez ajouter. Vous avez Authorize.net si vous avez envie d'utiliser le moyen de paiement Authorize. Ok, donc vous avez aussi les thèmes recommandés par LearnPress également que vous pouvez utiliser. Ok, maintenant ce que nous allons faire, c'est de venir sur commande. Au niveau de la commande, vous allez retrouver toutes vos commandes à ce niveau. Voilà, donc tout à l'heure la commande que nous avons essayé d'effectuer à ce niveau. Voilà, donc nous pouvons retrouver cette commande là. Ok, donc c'est vraiment très simple. Voilà, alors maintenant ce que nous allons faire, c'est de vous montrer les extensions que vous pouvez utiliser sur LearnPress. Alors venez sur extension et cliquez sur ajouter. Vous allez saisir simplement LearnPress. Vous avez juste à ce niveau différentes extensions de LearnPress que vous pouvez ajouter à votre cours. Vous avez juste là les suggestions LearnPress et vous avez juste là les évaluations LearnPress et là les paiements hors ligne de LearnPress que vous pouvez également ajouter à votre travail. Ok, certainement dans notre prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser ces extensions. Ok, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer également la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos futures vidéos. Ok, maintenant ce que nous allons faire, c'est de vous montrer comment vous pouvez utiliser la page de cours. Alors une fois que vous avez configuré LearnPress, vous devez ajouter cette page là dans votre menu afin de pouvoir voir les différents cours sur votre site web. Ok, alors vous allez venir sur apparence et cliquer sur menu. Vous pouvez venir à ce niveau et vous avez juste là vos différentes pages que vous pouvez ajouter à votre menu. Alors vous avez la page de cours à ce niveau, vous avez juste là la page de checkout, vous avez devenir formateur. Alors si vous avez des formateurs sur votre site web, c'est vraiment très intéressant de mettre cette page sur votre site web afin que des personnes puissent s'inscrire en tant que formateur. Ok, vous avez juste là les profils. Ok, donc vous pouvez ajouter les profils. Ok, donc très intéressant aussi cette partie. Alors donc nous, ce que nous allons utiliser ici, c'est la page de cours. Donc nous allons ajouter la page de cours et nous allons cliquer sur enregistrer le menu. Si jamais vous avez aussi l'envie d'utiliser les catégories LearnPress, vous allez cliquer simplement sur le menu à ce niveau et vous avez juste là catégorie cours. Vous allez sélectionner et là vous pouvez retrouver catégorie cours à ce niveau. Vous allez cliquer simplement et vous allez utiliser vos différentes catégories LearnPress. Ok, donc très simple.
Alors maintenant, nous allons venir sur notre site web. Nous avons juste là notre page des cours, donc nous pouvons cliquer sur la page. Alors nous avons nos différents cours à ce niveau, donc très intéressant. Nous sommes à la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si toutefois ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. À bientôt pour un nouveau tutoriel.